Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Je propose qu'on attende 2 minutes les derniers Bonjour à tous. retardataires et puis après on pourra commencer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, depuis la Guyane française. Ça va, je suis plus tout seul. Pareil. Bonjour Marline. C'est aussi de la Guyane. Bonjour Gwen. On est quelques-uns de Guyane. Hein. Oui, on dirait. Bon, ben on attend. Allez, je propose qu'on démarre. Je veux bien par contre, s'il vous plaît, que vous puissiez éteindre vos micros, qu'on évite les bruits de fond, que tout le monde puisse bien entendre. Et comme ça, on va pouvoir... Attends, j'ai fait une chose. Ouais. Si tu retires mon micro à moi, ça marche moins bien. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de pouvoir animer ce webinaire qui a comme objectif principal de faire connaître le dispositif des clubs engagés à ceux qui ne le connaissent pas. On a pas mal de demandes à ce sujet. Et puis aussi de vous présenter deux initiatives qui ont leur importance dans le déploiement de vos actions. À la fois le dispositif d'impact 2024 que vous connaissez sous sa forme traditionnelle, mais que vous connaissez peut-être moins sous la forme de l'insertion socio-professionnelle qui sera mis en place cette année. Et puis un point sur les 1000 éducateurs socio-sportifs qui sont accompagnés financièrement par l'Agence nationale du sport cette année, sur lequel on pourra venir. Et puis un petit témoignage sur le territoire quand on parle d'insertion socio-professionnelle de Marie-Cécile qui pourra nous raconter ce qu'elle a mis en place en matière d'insertion socio-pro sur ce territoire. Et puis surtout, on se laissera du temps pour pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations, qu'il puisse aussi y avoir de l'interaction, puisque c'est aussi un peu l'objet de ces webinaires, c'est de mettre en lien les acteurs locaux, que ce soit le mouvement sportif et entre eux, mais évidemment aussi le réseau pour l'emploi. Je vois qu'on a des correspondants France Travail ici, donc c'est super. Je vois qu'on a quelques opérateurs divers et variés, donc c'est super pour pouvoir créer cet écosystème. Vous rappelez ce que c'est que le dispositif des clubs engagés, ou en tout cas vous le précisez. Donc c'est une initiative qui est portée par le ministère du Travail et le ministère des Sports depuis maintenant 1 an, qui trouve sa source dans la feuille de route interministérielle qui avait été signée entre les deux ministres en fin 2022 et qui vise à créer une communauté de clubs qui sont engagés en matière d'insertion socio-professionnelle, à la fois sur la nécessité de faire connaître les dispositifs, de créer des bonnes pratiques et de passer à l'échelle des initiatives individuelles qui aujourd'hui existent déjà partout sur les différents territoires. Et donc le besoin, et en tout cas notre objectif, c'est de répondre à 3 enjeux. Le premier enjeu,
Alors peut-être juste préciser que l'initiative des clubs sportifs, les clubs sportifs engagés est portée aujourd'hui chez France Travail, hein, donc les collaborateurs qui portent l'initiative sont intégrés dans les équipes France Travail, et donc c'est aussi justement être un peu au cœur du réacteur pour pouvoir déployer cette politique d'insertion par le sport. La volonté est donc de travailler sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'acculturer le mouvement sportif, les clubs, les comités, les ligues, les fédérations aux enjeux d'insertion socio-professionnelle, à la fois en leur permettant de connaître les dispositifs qui existent, hein. Donc on parle on en parlera tout à l'heure, hein, de tout ce qu'on peut mettre en place en matière d'insertion socio-professionnelle, à la fois de pouvoir bien identifier les parties prenantes à mobiliser quand on décide de s'engager sur ces sujets-là. Le deuxième enjeu pour nous, c'est de bien identifier, qu'on puisse bien vous accompagner sur les sujets de formation et d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, les clubs, quand ils vont vouloir s'engager, un micro qui me fait interférence. Hop, je vais désactiver. Merci beaucoup. Parce que quand on parle d'insertion socio-professionnelle, ben, on n'a pas forcément en face des dirigeants ou des éducateurs qui ont la compétence pour pouvoir porter ces sujets. Donc, c'est important qu'on puisse identifier les moyens de former et d'accompagner ces acteurs-là. Et puis, le troisième pilier, ou en tout cas la troisième promesse, c'est de bien identifier pour chaque action et pour chaque public qui est touché, les différents financements existants sur les territoires, parce que un club qui décide d'aller sur cette thématique-là, qui y consacre de l'énergie, qui y consacre des ressources humaines, matérielles, évidemment, doit trouver aussi les sources de financement qui vont permettre de à la fois consolider son modèle économique, mais aussi de pouvoir contribuer aux besoins financiers de la structure. Donc ça, c'est vraiment les 3 sujets qui sont importants. Pour devenir un club engagé, c'est vraiment assez simple, hein. Il y a un formulaire d'inscription qui permet de pouvoir rentrer dans la communauté et donc de bénéficier de toute l'offre de services. Et pour rentrer dans cette communauté, soit vous êtes déjà engagé, c'est-à-dire que vous avez déjà mis en place une action, soit vous dites, moi, pour l'instant, j'ai regardé ça un peu de loin, mais je vois très bien ce qu'on attend de moi et je vois très bien ce que je peux donner en termes d'insertion, et donc je décide de m'y engager et je décide de mettre en place au moins une action sur l'année qui arrive. Les actions qu'on souhaite promouvoir et les actions que peuvent porter les clubs sportifs engagés sont 2 ordres. À la fois des ordres de promotion, c'est-à-dire comment un club sportif est en capacité aujourd'hui de promouvoir auprès de ses adhérents des dispositifs existants. L'exemple numéro 1, c'est comment je mets en relation des demandeurs d'emploi ou d'ailleurs des personnes qui ne sont pas aujourd'hui inscrits chez France Travail, mais qui sont dans ma communauté, et comment je les fais mettre en lien avec le réseau pour l'emploi, comment je leur fais connaître des dispositifs existants. On parle de plateforme une solution, collectif mentorat, d'immersion professionnelle. Et puis, il y a aussi tous les sujets de dire comment, moi, je suis un acteur, hein, je suis un acteur de l'insertion, et donc je suis en capacité, moi, d'accueillir des stagiaires pour leur permettre de découvrir les métiers d'un club sportif ils sont très variés. Je suis capable d'accueillir un alternant parce que je vais pouvoir travailler, le tutorer et construire des programmes et des parcours avec ces jeunes-là. J'accueille un service civique, donc de la même manière, je fais découvrir mon métier et mon univers lié au sport, et donc on croit beaucoup à ce premier paquet qui consiste à dire le club, il est à la fois un promoteur de dispositifs existants, et puis il est en capacité aussi à faire découvrir, ou en tout cas être une première étape pour faire découvrir l'employabilité dans notre mouvement. Et puis ensuite, il y a les actions que le club va pouvoir porter en tant que tel. Et donc là, on imagine que le club, il peut aller sur plusieurs actions. La première action, c'est comment j'organise des créneaux d'aller vers. Donc comment, grâce à l'activité physique, je vais pouvoir identifier un public éloigné de l'emploi. Et donc ce public, il peut être différent en fonction de l'ADN que souhaite porter le club, en fonction du besoin du territoire. Et donc on peut aller de comment je fais pour aller identifier des jeunes en QPV et donc leur permettre, grâce à l'activité physique, de les reconnecter et de travailler avec un acteur du réseau pour l'emploi, soit une agence France Travail, soit
une mission locale, soit un autre acteur du territoire, et donc se dire que grâce au sport, je peux aller identifier un public éloigné, travailler à de la remobilisation et le reconnecter avec le réseau pour l'emploi. Ça, c'est très important parce que notre croyance, ça n'est pas de faire des clubs sportifs engagés, des agences France Travail ou des missions locales, hein, mais c'est de pouvoir déverrouiller un sujet qui est l'identification de ces publics-là, qui aujourd'hui est difficile à faire pour France Travail ou pour la mission locale, mais par contre, dont on sait que le club sportif est en lien et peut être en lien avec ce type de public. Et surtout, grâce à l'activité physique, on est en capacité de les remobiliser et de les toucher. Et donc ça, c'est important, cette première brique, de dire on travaille en partenariat et l'efficacité de nos actions, elle sera la conséquence de la capacité qu'on va avoir le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi de travailler ensemble. Et donc ça fera partie de nos vraies volontés de créer ces passerelles et de créer ces conditions pour que chacun puisse exprimer finalement ses compétences, à la fois le mouvement sportif pour utiliser le sport comme un vrai outil de remobilisation, de levée de frein, etc. Et le réseau pour l'emploi pour identifier les parcours et les différentes sorties positives à construire avec les bénéficiaires. On l'a dans les mêmes gènes, hein, donc je ne reviens pas sur ce qui est après, puisque quand on organise des heures d'activité dans le cadre de la mobilisation des bénéficiaires du RSA, j'organise des heures d'activité dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Donc, c'est toujours des programmes où justement on utilise le sport pour lever des freins périphériques à du retour à l'emploi. Et donc, comment le club sportif, il peut, grâce au sport et en partenariat avec son réseau pour l'emploi, construire des parcours qui permettront à des personnes éloignées. Et encore une fois, tous les publics sont des publics à toucher aujourd'hui pour nous. On parle bien sûr des jeunes, mais on peut parler des seniors, on peut parler des personnes en situation de handicap, on peut parler des réfugiés, des femmes isolées, des personnes sous main de justice. Donc vraiment, tous les publics sont aujourd'hui des publics sur lesquels on peut construire des parcours et sur lesquels sport et réseau pour l'emploi, ça peut fonctionner et on peut construire des passerelles et lever des freins. Vous avez aussi, bien sûr, à l'intérieur, tout ce qui est autour du job dating sportif, hein, comment, grâce au sport, grâce à l'activité physique ou grâce au stade, on est en capacité de mettre en connexion des demandeurs d'emploi et des recruteurs. Et donc, vous connaissez bien sûr le stade vers l'emploi qui fonctionne très bien et qui a montré toute son efficacité. Comment on multiplie ce genre d'initiative et comment on continue à faire en sorte que le sport devient un prétexte pour recruter autrement. Et donc, c'est un peu tout le sujet. Ce qui est le même sujet sur le forum des métiers, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des métiers, et notamment les métiers en tension, dont il faut qu'on ait une approche beaucoup plus moderne et beaucoup plus positive. Et peut-être que grâce au sport, on est en capacité de faire découvrir ces métiers autrement, et donc de permettre notamment aux jeunes de découvrir des filières qui sont des filières où on peut imaginer qu'il y ait des recrutements, des vrais métiers en tension sur lesquels on peut avoir une approche un peu plus dynamique et positive. Et puis, c'est une liste qui est non exhaustive parce que le quotidien nous montre que plein de clubs mettent en place plein d'initiatives et que l'objectif de la communauté, c'est vraiment de pouvoir les mettre en avant pour que d'autres clubs puissent s'en inspirer et puissent même connecter les clubs les uns aux autres, hein, pour que vous puissiez aller appeler le club de tennis de la ville d'à côté pour dire, bah, tiens, tu as mis une action. J'ai vu que tu avais mis une action sur tel public, comment tu l'as fait, comment tu as réussi, comment tu l'as financé, enfin voilà, créer cet écosystème favorable pour que tous ceux qui décident de s'engager dans l'insertion socio-professionnelle puissent trouver les outils, les ressources et les finances pour pouvoir le déployer. Dans cette lignée-là, hein, donc je disais cartographier, acculturer le mouvement sportif à ses enjeux, identifier les formations et les accompagnements qui permettront de monter en compétences pour déployer des dispositifs, et puis bien sûr du financement. Et donc dans cette lignée, France Travail a coopéré cette année avec l'Agence nationale du sport au sujet d'Impact 2024, hein, Impact 2024 qui est un appel à projet annuel. Habituellement, Impact 2024 finance des projets d'impact social autour de quatre thématiques sur la santé, le bien-être, l'inclusion, le développement durable et toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, France Travail a donc collaboré pour ouvrir une cinquième thématique sur l'insertion socio-professionnelle. Et donc, France Travail a mis 3 millions d'euros pour soutenir des programmes d'insertion socio-professionnelle autour de 3 axes que vous voyez, hein, sur le diapo là.
tout le sujet d'aller vers, tous les sujets de comment j'intègre des parcours d'engagement jeune et comment le sport et le club sportif intègrent ces parcours-là, et tout le sujet de la remobilisation des publics. Et j'exprimais tous les publics que ça peut toucher, donc de façon très très large, pour qu'on puisse engager le plus d'acteurs possible et financer le plus d'actions possibles en destination de tous ces publics. Très important de se dire que dans cette idée-là, encore une fois, et je le répète parce que c'est vraiment important, notre objectif, c'est de créer les conditions de la réussite de ces projets. Et pour créer les conditions de la réussite, c'est pour nous le travail collaboratif entre le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi. Et donc, dans tous les appels à projets que vous allez pouvoir porter, et on espère vraiment que vous allez être nombreux à les porter parce qu'il y a des financements et donc il y a une vraie possibilité à opérer ce genre d'initiative. C'est très important d'identifier l'acteur de l'emploi qui va travailler avec vous sur le dispositif. Ça peut être l'agence France Travail, ça peut être la mission locale, ça peut être d'autres acteurs, on pense à Cap Emploi, enfin il y a d'autres types d'acteurs que vous pouvez mobiliser, mais ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que, l'efficacité entre le club qui utilise le sport pour remobiliser, pour identifier et pour embarquer, c'est le travail du club. Le travail autour des parcours, des freins périphériques, ça, c'est le travail du réseau pour l'emploi. Et donc, ça, c'est un travail partenarial qui nous semble être efficace pour pouvoir pour pouvoir avoir du succès. Et puis, le deuxième niveau, c'est que pour nous, ça permet aussi d'identifier ce qui va fonctionner. Et ça permet aussi d'identifier que quand vous allez décider de vouloir mettre en place une action à destination de tel ou tel bénéficiaire, vous ayez bien en face une mission locale ou une agence France Travail qui va être un vrai partenaire pour construire les parcours. Et donc, c'est important que nous, on identifie bien dans les consortiums avec qui vous allez partir sur le réseau pour l'emploi. Ça veut pas pour autant dire que vous devez là, dans les 10 jours qui viennent, avoir votre projet finalisé avec le nom du conseiller ou de la conseillère qui va porter l'initiative. On entend bien que c'est un travail qui va se faire progressivement, mais c'est important que vous l'ayez bien dans la mise en œuvre de vos projets. Et nous, bien évidemment, quand tous les appels à projets vont remonter chez France Travail, nous, ça sera la première chose qu'on va faire, c'est de bien vérifier que le club qui décide de porter un projet, son agence France Travail ou l'acteur de l'emploi local va bien participer et va bien s'engager aussi à ses côtés, parce que c'est un facteur clé de la réussite. Donc voilà, peut-être sur cet appel à projet, j'imagine qu'on aura des questions et donc on y répondra avec grand plaisir. Vous faire aussi un petit focus sur les 1000 éducateurs socio-sportifs, là, qui sont une initiative qui a été annoncée par le président de la République en octobre dernier et qui vise à financer 1000 postes d'éducateurs socio-sportifs dans les territoires qui ont été touchés par les émeutes l'année dernière. Il y a donc un peu plus de 500 villes qui sont concernées. Oui, on vous enverra bien sûr après le webinaire, on va vous envoyer et ce document-là, et le document sur les éducateurs socio-sportifs avec les 500 villes, et l'appel à projet d'impact. Donc, vous aurez tout par mail à l'issue de ce webinaire. Donc, c'est 500 villes qui sont éligibles au dispositif. Donc, voilà. Ensuite, et il y a des villes, bien sûr, d'outre-mer qui sont prévues. Sur ces 500 villes, donc, sont éligibles les éducateurs sportifs qui sont déjà en place, mais qui vont se former sur les sujets socio-sport. Et donc, là, il y a des parcours de formation qui seront mis en place. Sont éligibles des éducateurs qui sont à temps partiel et qui vont passer à temps plein, parce que justement, on va rajouter la brique socio-sportive, ou des créations de postes, c'est-à-dire un club qui dit, bah, tiens, moi, j'ai envie d'aller sur ces thématiques-là. C'est une très bonne opportunité pour moi d'y aller, et donc je me lance dans la dynamique et je candidate. Alors, comment on candidate? On candidate, ce sont les fédérations sportives qui vont sourcer les candidats. Donc, ça veut dire que vous êtes un club de foot, vous êtes un club de rugby, vous êtes un club de hand ou de voile. Vous avez votre fédération qui, normalement, devrait envoyer à toutes les structures éligibles un formulaire ou en tout cas un mail qui permettra d'expliquer le dispositif et qui vous dira est-ce que vous souhaitez candidater à cet appel à projet et à cette opportunité de financement. Oui, la candidature remonte au sein de votre fédération. Elle est ensuite agrégée à l'Agence nationale du sport. Donc, l'Agence nationale du sport compile toutes les demandes de toutes les fédérations. Et ensuite, elle les répartit sur les DRAGES. Et donc, toutes les DRAGES vont recevoir un nombre de candidatures sur leur territoire. Une fois que les DRAGES ont ça, donc elles vont instruire les dossiers, forcément en fonction du nombre de postes qui seront attribués, en fonction des critères qui sont des critères territoriaux.
Et puis peut-être pour finir, et donc ensuite, en méthode et en temporalité, les fédérations doivent faire remonter les candidatures pour le 15 mars. Ensuite, il y a une compilation et ça va repartir dans les Drages. Donc ça, il faut prévoir, ça va être prévu en avril. Et ensuite, le temps d'instruire les dossiers et de faire remonter, il faut prévoir des décisions sûrement autour de la fin mai, début juin, avec un début d'initiative qui commencera au 1er juillet. Ça veut dire que les premières aides seront au 1er juillet. Donc 10 000 € sur le deuxième semestre 2024. 20 000 € sur l'année 2025, 20 000 € sur l'année 2026, pardon, et 10 000 € sur le premier semestre 2027, ce qui fera 60 000 € au total sur les 3 ans. Les 60 000 € correspondent en fait au financement de 50% du poste, d'accord, qui est un poste sur une catégorie 4, mais tout sera, je vous le dis, mais tout sera sur le mail, donc vous pourrez bien sûr le voir. Hein. Donc c'est 50% maximum du coût du poste. Ça veut dire qu'il restera à charge du club 50% du montant du poste. Mais si c'est un éducateur sportif qui, pour 50% du travail, a des actions à destination d'un public, c'est quelque chose qui se finance. Et puis, vous pouvez aussi utiliser les briques d'Impact 2024, parce que Impact 2024 est cumulable avec les éducateurs socio-sportifs pour venir compléter votre financement de ces postes-là. Et puis, le dernier sujet, c'est que les clubs sportifs engagés sont prioritaires sur l'attribution de ces postes. Ça veut dire que si vous êtes inscrit dans la communauté et si vous êtes engagé dans le dispositif, vous serez prioritaire sur l'attribution de ces postes. C'est dans la note de cadrage. Voilà, peut-être sur ces 3 sujets, rappel ce que c'est que les clubs sportifs engagés et comment on va essayer d'embarquer, acculturer les clubs et essayer de lever des freins pour avoir de plus en plus d'actions. Avoir le sujet d'Impact 2024 avec une temporalité courte, hein, puisqu'on est au 8 mars, et puis le sujet des éducateurs socio-sportifs avec un financement spécifique piloté par l'ANS. Voilà peut-être sur cette première partie. Pour imager, on voudrait avoir un petit témoignage de quelques minutes de Marie-Cécile Michel qui travaille de mémoire en Guyane, je crois bien, hein, Marie-Cécile, sur justement les sujets d'insertion pro. Et puis après, on passera aux questions et aux témoignages des acteurs de ce webinaire. Je te laisse la main. Merci Arnaud, merci Louise pour l'invitation et pour me permettre de présenter un petit peu les actions qui sont aujourd'hui réalisées en Guyane. Donc moi, je suis Marie-Cécile Michel. Donc je suis éducatrice sportive, sport santé, sport adapté et diététicienne nutritionniste. Alors j'interviens auprès de la direction régionale France Travail de Guyane depuis 2022 pour des actions de remobilisation des demandeurs d'emploi qui sont éloignés du marché de l'emploi. Donc, chaque agence France Travail bénéficie de sessions, de conseils en sport, santé et en nutrition. Le but, c'est de vraiment renouer avec son corps et avec sa tête par le biais de l'activité physique et de la nutrition. Donc, prendre conscience de ses qualités, de ses forces, de ses compétences transverses. C'est l'occasion surtout de tisser ou de retisser du lien social. Et de sortir de la sédentarité avec toutes les complications sur notre santé que cela peut engendrer. Donc, des associations ou des clubs sportifs m'ont déjà rejoint, soit en accueillant chez eux donc des bénéficiaires pour une ou plusieurs séances d'essai, soit en participant aux ateliers lors des demi-journées qui sont dédiées à cette action. Donc voilà, donc pour vous dire qu'aujourd'hui, celles et ceux qui sont intéressés pour rejoindre ce mouvement par le biais des clubs sportifs engagés avec moi sur ces actions, donc notamment en Guyane ou ailleurs, ils sont les bienvenus. Je propose bien évidemment une participation aux frais par rapport à l'engagement du club. Mais c'est surtout aussi l'occasion de se former à un process de prise en charge par rapport à ce type de public. De la manière dont je l'ai fait en 2022, lorsque j'ai accompagné donc les agences France Travail lors du lancement des stades vers l'emploi pour la tournée COJO Paris 2024 dans les dom-toms. Donc il y avait la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Aujourd'hui, ces territoires, ils ont plus besoin de moi. Ils organisent leurs événements qui sont tous une réussite. Les champs d'action sont nombreux par rapport au sport santé. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je laisserai mes coordonnées. Et pour info,
Donc, je serai sur le territoire guyanais la semaine prochaine, le 5 à Saint-Laurent, le 6 à Kourou, le 7 à Cayenne et le 8 à Matoury. Donc, pour les clubs ou les associations qui souhaiteraient échanger avec moi sur cette thématique, je pourrais me rendre disponible à cette date. Merci beaucoup. Merci Marie-Cécile d'illustrer ça. Et puis, c'est vraiment le sens de la communauté, c'est de pouvoir créer des passerelles. Et donc voilà, c'est bien de pouvoir identifier des passerelles et de créer ces écosystèmes qui vont vous permettre de passer à l'échelle. Et ben, si vous avez donc des questions maintenant, des témoignages, des remarques, des besoins particuliers, on est vraiment tout à fait disposé à essayer d'y répondre. Et donc, je ne sais pas qui veut commencer. Muriel. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, je suis Muriel Briquet, trésorière de l'ASPTT Île-de-Cayenne. Donc, on a procédé à notre inscription sur la plateforme des clubs sportifs engagés qui a été confirmée hier, il me semble. Peut-être pas hier parce que c'était dimanche, mais enfin, voilà, la semaine dernière. Je vous remercie pour cette présentation parce que c'est la première fois que j'entends parler de ce réseau. Or, vous dites qu'il existe depuis 1 an. Donc, voilà, ça me surprend beaucoup. Mais effectivement, je trouve cette initiative très intéressante, surtout de nous rapprocher de France Travail, parce que souvent, quand on a besoin de recruter, il n'y a pas que la question financière qui est un problème, il y a aussi beaucoup la question de l'accompagnement social et périphérique, je vais dire, de la personne qu'on accueille au sein du club. On a des compétences à transmettre, mais on n'est pas formé forcément sur tout l'accompagnement nécessaire. C'était également vous demander, parce que effectivement j'entends la question comment dire, des 1000 éducateurs, donc on est dans la bonne commune, c'est bon, on est à Cayenne, ça va. On est déjà club, on va dire employeur depuis 2016, donc on a une certaine expérience aujourd'hui du recrutement, de l'accompagnement, de la formation. Et c'est vrai que c'est dans notre ADN en fait, puisqu'on précise qu'on est club éco-responsable, donc la question de la nutrition, la question aussi de la gestion des déchets, donc du développement durable, sont des questions que nous, on a intégrées dans notre projet sportif déjà depuis 2017. Et donc, ça nous intéresserait effectivement de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Et ma question, c'était, aujourd'hui, on dispose d'un poste de chargé de développement sportif qui a l'avantage cette année à la fois d'être sport, mais également d'avoir des compétences en nutrition. Et nous avons certainement l'opportunité de prendre une alternante qui sera en licence suite à son BUT carrière sociale, donc la licence en alternance à l'Université de Guyane, et qui, elle, nous a indiqué effectivement être très intéressée par l'animation socio-éducative et surtout dans le sport. Et donc, on se demandait si on postulait, est-ce qu'on pouvait à la fois compléter on va dire, la mission de notre chargée de développement pour qu'elle puisse intervenir sur cette question, mais également en même temps recruter cette alternante pour que finalement le poids de ce nouveau métier, puisque l'accompagnement, l'animation socio-éducative, c'est encore un autre métier, c'est pas forcément le métier de base des animateurs sportifs, hein. Et donc, effectivement, ça va nous demander aussi d'être formés. Donc, c'est bien que dans le dispositif, on entend tout de suite parler de la formation et de l'accompagnement des personnes qui accompagnent. Donc, voilà, ça, savoir si ça, c'était un dispositif ou un modèle qui était acceptable pour qu'on ne perde pas de temps à faire un dépôt de dossier pour pas y arriver, quoi. Nous, on passe beaucoup de temps à faire des demandes de subventions et on essaye de maximiser en fait notre énergie. Nous sommes une équipe réduite. Donc voilà, c'était ça ma question, savoir si c'était envisageable, s'il n'y avait pas on va dire, d'incompatibilité de subvention, puisque l'alternance, c'est aussi un poste financé. Voilà, c'était ça notre question.
Alors, merci, merci Muriel. Peut-être juste sur l'éducatrice sportive qui basculerait ou qui serait candidate justement pour basculer sur le sociosport, ça, éligible à 100%, pas de problème. Je reviendrai juste sur la formation après, parce que c'est un sujet forcément qui est boule de neige. Le recrutement de l'alternance, contrat d'apprentissage avec les aides de l'État, c'est pareil, pas de problème. C'est deux dispositifs D'accord. qui peuvent se cumuler. Ce qui ne peut pas se cumuler, c'est deux aides à l'emploi sur le même dispositif, sur le même projet. C'est-à-dire que l'éducateur socio-sportif, s'il est Financé par l'ANS, par exemple, par le voilà, dispositif exactement. ANS Emploi, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas Ok. avoir deux financements Hmm. sur le même poste. D'accord. Ça, Par c'est contre, important. cet emploi qu'on a de l'éducateur est aussi financé par la CTG, puisqu'il y a une aide à l'emploi sportif de la CTG, et là, il n'y a pas d'incompatibilité. Absolument. Enfin, à ma connaissance, non, D'accord. c'est pas un dispositif que je Ok. connais peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a pas. Ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux aides à l'emploi sur le Ok. même poste. Ok, très bien. Et puis après, sur la formation, donc là, il faut encore un petit peu de temps parce que l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences, est en train de finaliser la construction du programme de formation des sujets socio-sportifs parce que c'est un petit peu nouveau. Et donc, il y a à la fois des dispositifs qui existants dont on parle, c'est le programme de coach d'insertion, mais il y en a d'autres qui sont en train d'être mis en place en fonction de thématiques, parce que le sujet du sociosport, hein, ça va de la santé à l'inclusion, à l'insertion professionnelle et adresse beaucoup de types de publics. Et donc, soit on se forme à tout, et donc c'est des parcours qui sont longs, soit on décide de se former par briques. Bien évidemment, ça pourra se faire. Et donc, l'atterrissage sur le parcours de formation est en cours de finalisation avec l'AFDAS et le Cosmos. Et donc, vous aurez, entre le moment où on se parle et le moment où l'aide et le recrutement va apparaître, vous aurez largement de la visibilité. Et nous, on se fera le promoteur de ces parcours pour que vous puissiez bien les identifier et les saisir. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, non, peut-être en temporalité. Encore une fois, entre le moment où vous allez recruter, ce qui est important, c'est que la personne que vous allez recruter doit être titulaire d'une carte professionnelle. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que vous ne pouvez pas recruter quelqu'un qui ne peut pas enseigner contre rémunération et uniquement ensuite, après, l'engager sur un programme socio-sportif qui ne délivrera peut-être pas d'ailleurs de carte professionnelle. Donc, c'est quand même un enjeu central, c'est que les gens qu'on va recruter sont des professionnels, soit ils sont déjà en poste et ce sont des professionnels, c'est-à-dire ils peuvent enseigner contre rémunération et on rajoute uniquement la brique socio-sportive pour compléter leur formation et leur permettre d'adresser le sujet sport à différents publics et notamment sur les sujets d'impact social. Je ne sais pas si c'est un nom de famille, Monsieur Polydor? C'est ça, mon nom c'est Polydor. Donc, Polydor Paul, je suis président de la Ligue de handball. Ah, très bon sport. Effectivement, Arnaud, le meilleur. Donc, oui, comme Muriel, ne sois pas jalouse, Muriel. Comme Muriel, effectivement, je découvre le webinaire. Effectivement, je trouve ça excellent pour nos sportifs et pour les ligues en général. Alors, moi, j'avais une question, enfin plusieurs questions. D'abord, j'entends parler de clubs sportifs et pas de ligue. Alors, est-ce que le dispositif, en particulier 1000 éducateurs sociaux sportifs, s'adresse aussi aux ligues, comme pour les clubs, si j'ai bien compris? Et la deuxième question, ou la troisième, je ne sais plus, alors nous, Ligue, on a fait le choix d'avoir trois apprentis qui terminent leur formation fin mai 2024. Est-ce qu'on pourrait basculer, puisqu'on souhaite à la fin, bien sûr, de leur formation, les recruter, mais je ne sais pas, en tous les cas, aujourd'hui, un travail qui doit être fait avec notre cabinet d'expertise comptable pour savoir si effectivement la Ligue pourra supporter, puisque d'après ce que j'entends, le dispositif nous oblige à un CDI, si la Ligue pourra supporter les trois en CDI, ou sinon deux, j'en sais rien. Mais est-ce qu'effectivement, il est possible de rebasculer ces personnes qui terminent leur formation fin mai sur le fameux dispositif 1000 emplois d'éducateurs sociaux sportifs? Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, j'ai bien saisi la demande. Alors, la volonté du ministère des Sports était vraiment d'attribuer ces 1000 emplois aux clubs sportifs et donc pas aux organes déconcentrés.
Il y a quelques exceptions qui pourraient être mises en place, notamment dans les sports où on sait très bien que les clubs n'ont pas la surface financière ou même la capacité d'accompagnement de ce type d'emploi. Et donc là, on pourrait se poser des questions et donc ça sera des analyses qui se feront par la Dragesse locale. Et donc ça veut dire que grosso modo, on est plutôt sur un dispositif qui est à destination des clubs. Il peut y avoir des exceptions. Et donc, si vous considérez que vous pouvez être une exception, il faut la faire remonter à votre fédération. Et ensuite, ce sont les Dragesses qui statueront pour savoir si ça rentre dans le cadre ou si ça rentre pas dans le cadre. Néanmoins, je vous invite quand même à réfléchir aussi à d'autres types de dispositifs, parce que on parle effectivement là d'une aide exceptionnelle sur les éducateurs socio-sportifs. Il y a aussi les dispositifs classiques de l'ANS sur de l'aide à l'emploi, qui est peut-être un petit peu moins importante, mais pour le coup, sur lequel les ligues et les comités sont éligibles de fait. Donc il y a peut-être aussi une réflexion à mener sur si ce n'est pas l'une, ça peut rester l'autre. Alors, j'ai LMV 2023-2024. Oui, bonjour, c'est Jean-Sébastien, Association nautique de Kourou. Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Ouais, donc j'avais plusieurs questions. On va continuer sur l'emploi. Alors, pour être bien sûr, on peut un seul poste éligible par club sportif engagé? Oui. Ok. Il est fait mention de 50% du coût en grade 4, sauf que le coût en grade 4, ici en Guyane, sur quelqu'un même un peu mieux payé que grade 4, on tombe à l'année à 28 000 € chez nous. Hein, et donc, en fait, je voulais être sûr que ce n'était pas 50% du coût réel, mais c'est bien sur des sommes qui sont 10 000, 20 000, 20 000 et 10 000. 60 000 en tout. Non, la note, elle est vraiment sur… Ça sera maximum 50% du coût total du salarié. D'accord. Donc, c'est maximum 50% du coût. Absolument. Okay. Absolument. Donc, c'est au réel. Parce qu'en fait, le grade 4, c'est beaucoup moins que ça. OK. Non, c'était vraiment pour être sûr. Donc, ça ne fera pas 10 000. Enfin, si on paye vraiment au grade 4, ça fait beaucoup moins du coup. OK. Très bien. Et enfin, sur les autres dispositifs Impact 2024, là, sur le côté insertion pro, est-ce que on peut monter un projet sur quelque chose, un dispositif déjà existant, notamment, je pense, nous, on a monté un consortium sur le CEJ, volet jeunes en rupture, et on n'a pas suffisamment, pour mener vraiment bien nos actions, on n'a pas suffisamment abondé notre projet sur tout ce qui est mobilité. Il n'y a pas assez d'argent là-dessus. On est sur des territoires totalement enclavés où quand on veut aller sur d'autres communes, il n'existe pas de transport en commun, etc. On a besoin d'abonder là-dessus si on veut vraiment être pertinent sur tout. Voilà. Et donc, je me demandais, est-ce que sur un dispositif CEJ jeunes en rupture qui existe déjà, on peut quand même mobiliser Impact 2024 pour venir en plus là-dessus? C'est un peu particulier, je me demandais si c'était jouable. Alors, si ça apporte des solutions qui n'existent pas aujourd'hui et qui lèvent des freins, bien sûr. OK. Bien sûr. Bon, ben voilà, super, c'était très clair. Merci beaucoup, Arnaud. Je t'en prie. Rodolphe. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, tout à fait en Guadeloupe. Je suis référent au niveau de l'activité du BMX. Et aujourd'hui, avec mon équipe, on travaille avec d'autres structures réparties sur le territoire. En fonction des EPCI, on a identifié une part comme test. Et l'idée, c'est d'aller vers la professionnalisation pour le développement des activités professionnelles cyclistes. Donc, on a identifié aujourd'hui quel type de poste qui serait le plus rapidement pour pouvoir rendre la structure exploitable au développement pour que demain, on a les différents postes qui se créent. Donc, aujourd'hui, grâce au projet, au dispositif mis en place, c'est une opportunité pour nous de pouvoir rendre rapidement la fiabilité du projet. Donc, je trouve que nous, on est déjà, je pense que nous, on est dans le timing. Et j'espère qu'on pourra rapidement répondre favorablement avec le projet de Dragesse.
Écoute, je te laisse bien sûr présenter l'initiative. Et puis après, si vous voyez, si tu as des besoins ou si tu identifies des difficultés, tu n'hésites pas. Héloïse va mettre notre adresse mail sur le chat, donc vous pouvez nous contacter s'il y a des besoins et donc à ta disposition. Très bien. Parce que l'idée, c'est on a déjà fait un modèle par rapport à un club qui est au niveau de la piste de BMX de la Guadeloupe, mais ensuite, on a compris, on peut le dupliquer sur le territoire, le modèle de base, et qui permet un petit peu de consolider l'emploi. Mhm. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la phase de développement sur le territoire. Et le dispositif, pour moi, à ce moment, je trouve que le dispositif tombe à pile pour pouvoir la mise en place. Eh ben, tant mieux. Tant mieux si on arrive au bon moment. Exactement. Merci. Merci, Rodolphe. Danglade. Oui, bonjour. Ma question, en fait, parce que depuis ça fait un moment que c'était avec Gwen la semaine dernière où Gwen m'a présenté le projet. Mais moi, ma question, en fait, c'est que en fait, je travaille pour la Ligue de football de Guyane, de football, mais je suis avant tout surveillant pénitentiaire et moniteur de sport. Et ma question, c'est comment faire en sorte de récupérer même si c'est des anciens repris de justice qui vont sortir bientôt, mais comment les aiguiller? Parce qu'il y a certains qui soient soit des basketteurs, des handballeurs ou même des footballeurs. Comment faire en sorte, avec ce dispositif-là, de les orienter vers un emploi, en fait? Bah pour moi, la vraie question, c'est comment tu utilises le sport pour leur permettre de retrouver des parcours. Et donc ça, tu peux pas le faire tout seul. Je pense que ce qui est important, c'est de mettre en relation avec ton agence France Travail, peut-être la mission locale si ce sont des très très jeunes, mais je connais pas le public. Et puis c'est de regarder quels sont les parcours que vous voulez construire. Tu vois, comment tu peux peut-être imaginer les intégrer dans ton club et de les garder pendant quelques 2, 3, 4, 5 mois avec un programme spécifique et travailler en lien avec l'agence France Travail pour regarder les freins à lever, faire de l'immersion professionnelle dans certaines entreprises. En fait, tu vois, il y a des parcours que tu peux construire. Mais ça, il faut que c'est tout le travail, hein, c'est tout ce qu'on cherche à faire. C'est vous avez un public, vous avez un super outil pour pouvoir remobiliser. Et ben, quel est le besoin du réseau pour l'emploi local? Et donc, je ne sais pas si tu es en lien avec eux, et ça fait partie de notre rôle aussi. Hein, tu vois, on peut te mettre en lien avec l'agence de ton territoire et de regarder comment vous pouvez construire des parcours. Ok, donc sur l'agence, donc je suis en contact avec Gwen Letillier, donc je pense que je vais continuer à faire le travail avec elle. Super. Et je vais mettre la SPIP qui travaille avec nous sur le côté, le volet sportif. Donc on va essayer de faire une réunion tripartie pour voir comment on peut monter les projets. Eh ben super, je n'avais pas vu que Gwen était là, mais c'est super, tu as la bonne porte d'entrée. Donc voilà, foncez, regardez ce dont vous avez besoin, comment on peut lever les freins et voilà, à fond derrière vous. Ok, pas de souci, merci. René Claude. Oui, bonjour, René Claude, je suis conseiller technique à la Ligue de basket de la Guyane. Donc, bonjour à tout le monde. Donc là, c'était plus par rapport, c'est par rapport au volet d'insertion socio-professionnelle, avec notamment les contrats d'apprentissage, pour savoir si il y avait un projet de monter une structure de formation, voire peut-être au sein de la Ligue, qui soit capable de porter ce type de projet-là sur des contrats d'apprentissage. Est-ce que ça pourrait rentrer en allant chercher justement des publics un peu des gens qui un peu en difficulté en utilisant le réseau des clubs, puisque c'est eux qui connaissent un peu leur public, sachant les personnes qui sont déjà impliquées dans le sport, des pratiquants surtout, et qui sont un peu en décrochage. Et comment on peut leur permettre d'avoir un projet où ils seraient des futurs éducateurs du club, notamment sur la période des un peu 17, 18, 19, 20 ans, là où ils commencent à décrocher un petit peu, quoi. Donc, savoir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans ce cadre-là, notamment dans la construction de la structure de formation qui gérerait après les apprentis. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'articulation. Si tu veux bien me le repréciser, ça, vous voulez créer une structure de formation, c'est ça?
Voilà, donc créer une structure de formation qui serait sur le modèle de l'apprentissage et en allant chercher, puisque les clubs ont, chez nous, les clubs, financièrement, ils ont très peu de capacité de pouvoir employer des gens, quoi. Et après, on compte aussi beaucoup de difficultés en termes de structuration, notamment sur la partie administrative, qui des fois peut être compliquée. Donc, l'idée, c'était de porter le recrutement peut-être des apprentis pour après les mettre à disposition au niveau du club, mais que ce soit eux, à leur niveau, qui fassent ce travail-là en les accompagnant, d'aller cibler des publics qui seraient, comment dire, des personnes en réinsertion ou en besoin, mais qui ont une motivation forte parce qu'ils sont déjà dans le milieu du sport, par exemple. Ouais, donc, ce que je comprends, c'est peut-être un peu un rôle de groupement d'employeurs là que vous cherchez à jouer, c'est ça? Ouais, peut-être que voilà, après Bah, c'est une idée. Donc après, comment le mettre en place, justement, je alors, profite aussi de ouais, non, l'occasion mais c'est d'avoir bien. Ouais, non, mais c'est bien on peut discuter de ces sujets-là parce qu'il y a d'autres groupements d'employeurs qui existent, donc on peut aussi faire de la mise en relation pour vous nourrir de ce qui est déjà mis en place ailleurs. Peut-être ce que tu peux faire, René Claude, c'est nous envoyer un petit mail en précisant un peu, tu vois, le projet. Et puis après, nous, on peut te faire la mise en relation avec d'autres acteurs qui ont déjà monté des groupements d'employeurs. Comme ça peut te permettre, toi, de t'inspirer de clubs qui l'ont déjà fait. D'accord. Et est-ce que le fait justement de travailler, puisque bon, chez nous, on a notamment dans les sports collectifs, on draine énormément de personnes en difficulté, mais on a des jeunes qui sont motivés et justement, le sport peut être un moteur. Et le fait justement de travailler sur ce public-là, ce que ça permettrait de rentrer dans le dispositif. En tout cas, tu es un club sportif engagé hein, de ce que tu me dis là. Après, c'est effectivement, c'est Là, je suis ligue. Nous, on est ligue. Oui, mais les ligues sont aussi peuvent rentrer dans le dispositif et peuvent s'inscrire. Hein, les fédérations, les ligues, les comités, les clubs. Et après, bien sûr, on crée cet écosystème parce que encore une fois, il y a un comité ou une ligue, ils ont aussi besoin de comprendre les dispositifs. Ils ont aussi besoin d'acculturer leur club sportif. Donc voilà, bien évidemment, vous pouvez rentrer dans le dispositif. Le lien est le même pour tout le monde en plus. Hein. D'accord. Ok. Je te remercie. Okay. Muriel. Oui, je reviens sur ma question parce qu'on parle de postes, mais moi je voulais faire la différence entre créer un poste et des ETP. Parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, je peux avoir 2 personnes pour faire un poste qui correspond à un ETP. Et donc, c'est pour ça que je voulais m'assurer que la question est plutôt un ETP, 50% du coût total d'un ETP qui pourrait être réparti sur 2 personnes au sein de ma structure. Étant entendu que j'ai bien entendu la contrainte que ces 2 personnes doivent disposer de la carte professionnelle. C'était bien ça? C'est bien ça. Donc là, tu as bien les contraintes, tu as bien résumé la situation et je suis en fait bien mal à l'aise pour répondre à ta question parce qu'en fait, elle ne m'a jamais été posée. Et donc, plutôt que de te dire des bêtises… Bienvenue en Guyane. Mais non, mais c'est bien. Et c'est le dernier webinaire tu vois, des régions. Hein. Donc, dernier webinaire, dernière question. Non, mais c'est une très bonne question. Il faudrait qu'on revérifie dans la note de cadrage. Et nous, on a un comité stratégique avec les cabinets des ministres demain. Et on posera la question et on reviendra vers vous avec l'élément de réponse. Exact. Pour pas vous dire Parce que n'importe pour quoi. nous, c'est vraiment ça l'idée. Hein. L'idée, c'est justement d'avoir une équipe. Parce que souvent, quand on a une seule personne sur ces questions aussi sensibles de l'accompagnement et de l'accompagnement social, donc socio-sportif, c'est très facile l'accompagnement sportif quand on est un club sportif parce que c'est l'ADN. Le socio, c'est nouveau. Et donc, c'est pour ça que nous, on voulait, et parce qu'on a aussi beaucoup, alors je ne sais pas si mes collègues vivent la même chose que nous, mais un problème de turnover des personnes qu'on recrute. Et c'est normal hein, parce que j'estime que le monde associatif est un monde de tremplin.
Donc la personne après, elle trouve une opportunité mieux rémunérée parce qu'il faut quand même aussi pas se mentir, on ne paye pas suffisamment parce qu'on n'en a pas les moyens. Et donc c'est vrai qu'on aurait aimé nous avoir cette espèce de binôme pour pas tout perdre parce que quand une personne est partie, on a tout perdu du projet. Et pour nous, c'était de constituer vraiment ce binôme. C'est pour ça que j'ai parlé de quelqu'un qui est en licence à l'université, donc qui, elle, a vraiment la compétence sociale puisqu'elle est en carrière sociale. Et une personne qui, elle, de l'autre côté, a une vraie compétence sportive, parce que je trouvais que c'était un beau binôme. Après, dans ce que tu me dis là, Muriel, tu as une alternante, c'est ça, un contrat d'apprentissage et un salarié. Donc, le sujet de l'ETP ne se pose pas parce que tu auras forcément Donc, l'éducateur. on mettrait tout sur l'équipe machin, et puis après, tant pis c'est nous qui, en interne, gérons Absolument. comment on répartit. OK. Ah oui, pour Ah moi, bah, oui. écoute, Pour moi, oui. OK, très bien. Parfait. Oui, non, moi, je me posais la question de savoir si tu pouvais recruter deux mi-temps et qui ferait finalement un ETP. Tu vois, c'est ça la question que je me Bah, pose. ça pourrait être aussi la question, et je pense que ça peut être une question intéressante Ouais. aussi pour d'autres clubs et ligues, parce que souvent, on a aussi des gens qui, sur le temps qu'on est en mesure de leur proposer aussi au tarif, seraient peut-être intéressés par des mi-temps. Et Oui, donc, effectivement, ça tu pourrait as, être aussi intéressant. tu as ce cas de figure, et puis nous, on est aussi en train de travailler sur l'autre cas de figure où on pourrait imaginer que ce soit un groupement d'employeurs qui puisse bénéficier de cette là et que l'éducateur socio-sportif soit mis à disposition de plusieurs clubs. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on est en train de mener, parce que dans la note de cadrage, le cas de figure n'est pas prévu, et on aimerait bien qu'il le soit. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, des remarques, des besoins? N'hésitez pas oui, effectivement, il y a peut-être Gwen, tu veux te présenter, Gwen, puisque tu es avec nous et on a la chance de t'avoir avec nous pour nos amis de la Guyane. Oui, merci. Ouais, bonjour à tous. On est vraiment plusieurs de la Guyane, puisque je vois qu'on a aussi deux collègues qui sont dans les agences, notamment dans l'agence de Matoury, une collègue qui représente le milieu du sport, le basket, Sylvie Ajax, et puis une responsable d'équipe qui est en charge aussi de cette thématique-là. Et on a aussi Roland Mongeau, qui est de l'équivalent de la Dragesse pour la Guyane. Voilà. Et si on est assez nombreux sur la Guyane aujourd'hui, c'est notamment en partie grâce à lui. Donc moi, je suis la référente régionale pour les clubs sportifs engagés. J'essaie de faire le lien. Alors, nous, on a commencé depuis janvier 2024. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu via France Travail entendu parler des clubs sportifs engagés. Ça fait pas un an qu'on travaille dessus, mais c'est vraiment tout récent. Et l'objectif, c'est vraiment de faire le pont entre France Travail et vous, en sachant qu'on ne part pas de rien, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on a les stades vers l'emploi qui travaillaient déjà sur cette thématique lien entre sport et emploi. On travaille avec Marie-Cécile Michel qui vous a présenté tout à l'heure sa prestation. Et puis, au cas par cas, on a commencé à prendre quelques contacts aussi en direct avec certains clubs. Donc, Robert Danglade est là, mais bon, bref, un petit peu le foot et d'autres thématiques. Mais on est vraiment intéressé pour explorer avec vous, en lien aussi avec nos partenaires que sont les missions locales notamment, mais d'autres éventuellement demain pour travailler sur plus généralement toutes les thématiques de pont entre l'insertion professionnelle et le sport. Voilà, je pense que ça vaut la peine qu'on puisse échanger pour voir comment on peut mutualiser, se mettre en coopération, en synergie pour faire plus pour nos territoires. En tout cas, j'ai remis, alors c'était plutôt à destination de Muriel, mais à tous ceux qui auraient besoin ou qui souhaiteraient avoir un échange avec nous, voilà, je suis tout à fait disponible, quel que soit le territoire. Là, on a plutôt Kourou et l'île de Cayenne, mais s'il y a quelqu'un de Saint-Laurent, voilà, on peut organiser quelque chose très facilement et avec plaisir, puisque c'est une thématique qu'on va développer sur toute l'année 2024. Voilà. Merci Gwen. Et ça fait vraiment partie de notre ADN de pouvoir créer justement ces écosystèmes et vous permettre aussi, vous, en Martinique et en Guadeloupe, d'identifier votre structure France Travail, vos missions locales pour que vous puissiez construire des programmes et des partenariats. On a été habitué, moi je suis pour le coup un enfant de club, et
on a été habitué dans le sport à travailler en silo et avec le monde du sport. Et justement, si on veut développer de l'impact sur nos territoires, il faut qu'on arrive à travailler en transversalité avec d'autres acteurs et que le club sportif puisse être un bras armé de politique publique. Et donc, il faut travailler en transversalité pour ça. On continuera, nous, bien évidemment, à répondre à toutes vos questions. Si vous avez des besoins, vous avez maintenant nos contacts. On vous envoie tous les éléments et tous les documents pour que vous puissiez bien vous nourrir et bien évidemment digérer toutes ces informations-là. Et puis, ceux qui ne sont pas dans la communauté, vite, rejoignez-nous et on va continuer à avoir des webinaires de présentation sur des nouvelles thématiques, faire des connexions, vous permettre d'identifier les financements, enfin voilà, être à votre service pour pouvoir développer des programmes sur vos territoires. Bonne journée pour vous, hein, parce que nous, on est en soirée, mais je crois que c'est bonne journée pour vous et à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.